Messieurs, dames, comme dit, comme fait, nous te disons comme quoi, pour jeudi là, nous allons recevoir 10 invités en même temps. Samedi 14 à mois passé, ils ont organisé ça, un colloque interreligieux, catholicisme, hindouisme en Guadeloupe. C'est M. Fred Negrite et M. Jacques Kayachon. Avec un grand merci, nous avons recevoir après d'avoir accepté de venir dire nous, Jean, ça passé, qu'a dit et qu'a décidé. M. Fred Negrite, nous comptons recevoir. Bien, on a dit bonjour, on a dit bonjour à tout auditeur radio Côte Caraïbe et en bien content ici dedans. Mais moi aussi, je suis content de recevoir on dit dans la radio Côte Caraïbe. Mais Kayachon avec nous, longtemps pas vrai. Alors, bonne nouvelle là, s'il te plaît. Bon, de toute façon, nous sommes des amis de longue date, donc c'est à titre des amis qu'on a dit qu'on l'a pas mauvais. Oui. Et effectivement, pour répondre à la question, donc nous faisons colloque là. Et nous faisons ça dans l'esprit véritablement, nous t'ai dit œcuménique, pour employer les gros mots. Et nous avons parlé de ça, puisqu'on a supposé que c'est pour ça que nous là. Aussi même. Mais déjà, quand si on laisse en moins en bien. D'accord. Alors, ni mon qui connaît vous, mais ni mon qui pas connaît vous, surtout ces premières fois qu'on vient côté site. Alors, dis-nous qui nous y est, quand on fait un vie pour nous connaître vous plus. Bon, alors comment on fait un vie? Moi, disons que moi j'en ai 77 ans. Sonjenbourg. À Sonjenbourg. Donc, non, alors, enfin, encore, bon, alors, du point de vue universitaire, on est en formation de juriste, et très récemment, on fait une licence de droit canonique, pour la beauté du geste, puisque je fais ça même, mais on fait ça quand même. Ouais. Et puis, enfin, encore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire canonique? C'est le droit de l'Église. Ah. C'est le droit de l'Église. On va résumer ça comme ça, c'est le droit de l'Église, en l'occurrence de l'Église catholique, puisque c'est de ça qu'on va parler. Et donc, on fait une carrière de fonctionnaire dans les collectivités locales, essentiellement en Guadeloupe. Et donc, on été secrétaire général des mairies à Moule pendant longtemps. Après ça, on était directeur en communauté de communes. Pendant très longtemps, on travaillé au CNFPT, que tout le monde connaît, mais on était toujours dans le secteur des collectivités locales. Et on prend retraite en moins en tant que directeur de communauté de communes Sud-Bastère à l'époque. On était premier directeur de la communauté là. Voilà. En cas de ça, on était journaliste là. Faites des grippes. Ouais. Dis-moi, on attend de parler d'eux, mais pas connaître vous. Alors, dis-nous, vous aussi, qui nous y est, quand j'ai fait. Ouais. Ben moi, à Sonjenbourg, en 74 ans, en son enseignant à la retraite, disons que en tout cas intéressé moi depuis très longtemps à disons, la culture indienne et en termes d'université, en passé notamment au diplôme universitaire de langue et de culture régionale en Guadeloupe. Et puis en fait d'autres petites études et intéressez-moi surtout aux langues indiennes. Et notamment à présent, c'est président à Conseil guadeloupéen pour les langues indiennes. Et à l'association là, ça nous a enseigné principalement tamoul, hindi et sanskrit. Et c'est d'ailleurs un petit peu dans le cadre là ça que Jacques Kayachon et moi-même nous joignent, puisque Jacques a eu l'occasion notamment à faire des conférences au sein de l'association en moins, et ça fait nous être plus loin que simplement les langues indiennes. Alors ça c'est important, moi-même en senti antévine, mais malheureusement en pévine, mais question à faire des religions joindre, garder Kayoni ensemble en pays Guadeloupe. On sait que vous faites ça, quoi crier le paysage religieux en Guadeloupe. Bon, nous t'y bradez parce que c'est bon pour jeunesse là qui a coûté nous là. Surtout, peut-être même grand monde, ils connaissent qui, quand ça y est, aujourd'hui, joue en Guadeloupe, religion, des religions là, ça. Alors, disons que historiquement, la Guadeloupe catholique, historiquement, puisque ça partit comme ça. Les Français arrivent en 1635, à part les Français seulement qui arrivaient, le catholicisme arrivait, et effectivement, ils ont dominé la Guadeloupe de façon quasiment intégrale. Donc, il dit jusqu'aux années 1854. À partir de 1854, les Indiens commencent à rentrer en Guadeloupe.
Donc, de 54 à 1889. Pendant 35 ans, il arrivait vers rite, culte, religion. Ça doit boire alors. Ça doit pas aller, mais il y avait la religion, le culte et tout ça. Donc, pendant un certain temps, effectivement, l'Église catholique portait manœuvre pour que ces boucles-là pas pratiquer la religion en l'eau. Et de fait, petit à petit, on les Indiens christianisés, catholicisés, mais tout pendant qu'il y a également pratiqué les cérémonies, il y a une cérémonie, c'est-à-dire qu'il y a fait les deux à la fois. Hein? Et donc, nous vivons comme ça petit à petit, ça qui fait qu'actuellement, nous avons un paysage religieux en Guadeloupe, un christianisme qui pas seulement catholicisme, puisque d'autres religions chrétiennes, adventisme, évangélisme, d'autres encore. Hein? Témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah, et également l'hindouisme, qu'il y aura créé l'hindouisme créole, effectivement, puisque l'hindouisme, c'est comme le christianisme, ils ont l'hindouisme, hein, et nous, quand même, finalement, ils ont un hindouisme créole. Alors, c'est à peu près ça le paysage religieux globalement de la Guadeloupe, sur fond quand même de sécularisation de la société. Il faut nous dire ça aussi. Hein. Voilà. Alors, monsieur Fred Degrit, alors, vous à présent, vous organisez l'assemblée là, ça, mais vous ne pouvez pas faire rien aussi. Pourquoi vous avez à faire colloque là ça? En fait, la vérité, c'est que son butin qui passe, presque d'échanges un peu privés, si vous voulez, entre Jacques et moi-même. En fait, Jacques Kailachon fait une conférence sur la question du salut. Hein. Alors la question du salut, mais en fait, il y a des intervenants en hindou, hein, qui présentaient un peu la Hindou et Indien, c'est même bien là. Non, Pour mon gars, non, ah non, ouais, non, je me non. pose une question là. Non, hindous sont originaux. Hindous, c'est... C'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Voilà. Non, et quand Fred Tika dit, effectivement, donc, tenions notre intervenant et moi, en tout cas, on approche catholique du salut dans la perspective catholique, et l'autre dans la perspective de l'hindouisme. Et donc, bon, c'était une conférence normale. Et après conférence là, au moment du jeu des questions et des réponses, très naturellement, nous avons dit, peut-être que c'était intéressant que nous fassions un genre de colloque sur l'interreligion, hein, Fred. Et c'est comme ça ça fait. Et c'est comme ça ça fait. Alors, en voie autres marqué aussi, une démarche guadeloupéenne de bien vivre et de faire ensemble. Oui, alors, Ça va expliquer aussi, ça te fait là. Pourquoi on fait? Oui, mais ça, ce sont des propositions qu'elle nous fait et nous, a posteriori, nous peut dire que nous réussissons Tibouin au moins, hein, puisque nous permettent peut-être de comprendre Tibouin mieux. Alors, Jacques Kailachon qui peut expliquer ça mieux que moi, ni beaucoup d'années, dans les années 1950-60 à peu près, il y a une incompréhension entre les catholiques et les hindous. Encore parler, c'est un euphémisme, la compréhension. Ouais. Et c'est l'une des choses que nous devons clarifier, permettre que les catholiques et hindous expliquent, enfin échanger en toute fraternité, pour comprendre qu'il n'y a pas l'ennemi, mais pas du tout, au contraire. Peut-être que nous avons œuvré pour le même but là. Hein. Salut à nous tous, finalement. Même si les chemins ne sont pas toujours les mêmes. Non, mais comme Fred Tika dit, effectivement, dans les années 50, et moi, en vrai, on a le journal La Saclarité, qui était le journal catholique du diocèse de la Guadeloupe à l'époque, dans les années 50, on trouvait 2 ou 3 articles, notamment de l'évêque de l'époque, qui était Monseigneur Gay, oui. en mise en garde vis-à-vis des Indiens, et qui a dit, on ne peut pas faire l'aider à la fois. Soit ils ont en messe, soit ils ont en cérémonie, mais ils ne va pas faire les deux à la fois. Et c'était la mentalité de l'époque. Et puis, le Concile Vatican II passait en ça dans les années 60, avec un renversement total de perspective, dans le sens, nous sommes tous frères, œcuménisme, rencontre interreligieuse, à telle enseigne que depuis environ 20 ans, 30 ans, pour la Diwali, chaque année pour la Diwali, le pape a envoyé un message
de Bonzivali à tous les Indiens du monde, Donc, c'est une sacrée évolution. Mais ça a été au niveau de l'Église universelle mondiale, mais localement, pas tenu pour une initiative qui était prise. Donc, alors, c'est une initiative comme ça pour essayer de rapprocher, voir quand nous pouvons faire ensemble. Étant entendu que pas ni pour un problème entre catholiques et hindous en Guadeloupe, faut pas non plus nous créer des problèmes là qui pas ni problème. Tétini quand même. Tétini. Là, nous les enfants. Oui, tétini. De Caton, Fergier, ouais, mais on va parler au jour d'aujourd'hui. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, pas ni pour un problème, tout le monde guadeloupéen. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Mais c'est simplement, du coup, c'est mieux connaître la religion de l'autre. C'est ça. Donc, regardez-vous, candidat, il y a qui rassemble. Qui rassemble et qui est compatible, qui n'est pas compatible. Voilà, c'est ça. Donc, mais en cas, c'est que ça c'est très important quand même, puisque c'est un vivre ensemble et il faut que chaque monde connaisse chaque monde, y compris sur le plan religieux. Voilà. Parce que pour cela, nous en fait à notre grande famille à notre en 1854. Et nègre. Oui, bien africain, ouais. Déjà ici. Mais religion a même disparaître. À pas savoir. Religion a yo là ils sont en Afrique. Oui. Yo tenu en façon, yo tenu. Oui. Donc si de côté il pas disparaître en Haïti, s'arrêter. En Haïti s'arrêter effectivement de façon plus ou moins. En Haïti, s'arrêter de façon quand même plus ou moins institutionnelle avec le vaudou et tout ça. Bon, en Guadeloupe, ça n'a pas arrêté à niveau là, ça. Mais toujours des traces, des pratiques, des butins qui étaient, quoi. Mais si on peut parler de religion en termes de structure organisée, institutionnelle, une visibilité publique dans le paysage, on peut voir des mâts indiens, en Gante notamment, ou des églises, ou pas des mosquées, mais des salles de royaume. C'est rien qui ça va voir en termes de visibilité dans le paysage public, visibilité publique dans le paysage guadeloupéen. Et effectivement, les Indiens, ils ont une visibilité depuis environ 30 ou 40 ans à peu près, puisque Sakai également avait un genre de reconnaissance identitaire. La religion étant une composante de l'identité revendiquée. Mais dans la Guadeloupéanitude. Ouais. Voilà. Alors, il y a aussi des questions avant nous y en fonder à ça qui discutait. Ni aussi des côtés, ni indiens, et de côté, pas ni c'est Yende. Pourquoi par exemple à Matouba, Cap-Esther, Saint-François, ces côtés-là, ça, tout veut dire les Indiens. C'est très facile, Jacques. Non, mais ça dit que ma chèvre est là. Ça dit que là, ni con, ni Indiens. Là, pas ni con, pas ni Indiens. Donc, effectivement, les Indiens Matouba sont un cas particulier. Voilà. Au départ, les Indiens Matouba, c'est les Indiens Saint-François qui viennent Matouba en certaines périodes du 20e siècle, au début du 20e siècle, par rapport à des problèmes qui tenaient notamment à l'usine Sept-Marthe à Saint-François. À Saint-François. Ouais. Et donc, effectivement, ni des trois Indiens, bon, c'est des Indiens d'ailleurs de Sept-Marthe qui descendent Matouba et qui installent au Matouba. Donc, c'est comme ça. Les Indiens Cap-Esther, c'est différent puisque t'es comme Cap-Esther, donc t'es ni Indiens Cap-Esther. Marie-Galante aussi, à l'époque, t'es los Indiens Cap-Esther, Marie-Galante, au début, t'es los Indiens Marie-Galante. Eh bien là, nous avons une petite pause pour nous passer en deuxième phase, puisque c'est quand même important de voir les gens séparés, petit à petit, ils ont participé à dans ça, ils ont former le peuple. Faire au peuple. Nous allons venir dans un petit moment. Belle promesse pour toujours, gaspillage c'est pour faire jaloux. Yo ka penser, yo ka garder, yo ka si côté. Tout
Tout ça yo ni yo kan chéri, c'est nous les petits qui qu'a subi. Ça qui dit ni yo pas cabay, yo ka promesse papa yaya. Belle promesse à pour toujours, gaspillage c'est pour faire jaloux. Yo ka garder, yo ka garder, yo ka garder ou à si côté. Tout ça yo ni yo kan chéri, c'est nous les petits qui qu'a subi. Yo ka promettre papa yaya, belle promesse ça pour toujours. Gaspillage c'est pour faire jaloux. Yo ka passer, yo ka garder ou à si côté. Tout ça yo ni yo kan chéri, c'est nous les petits qui qu'a subi. Ça qui dit ni yo pas cabay, yo ka promettre papa yaya, belle promesse ça pour toujours. Gaspillage c'est pour faire jaloux. Yo ka passé, yo ka gade ou à si côté. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Hello, hello, c'est Sinou. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe. J'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Alors, Tini a dans causé aux faits, Tini plusieurs qu'on y a créé thématique, plusieurs thèmes. Nous savons, Jacques Kayachon l'occasion de parler des paysages là. Et puis, mais nous notre aussi point à parler, c'est ça ils ont créé les principes fondamentaux des deux traditions religieuses. Et puis bon, M. Fred Negritz, ça t'est bien quand on dit des mots quatre paroles là ça, oui. Pour nous comprendre bien. Oui. Fondé à ça, oui, alors nous faisons une réunion, bien entendu, ça nous fait un colloque. Mon colloque là, dit que 3 heures de temps et puis fini, mais en fait, nous faisons un paquet de réunions avant pour nous débattre de quoi nous allons parler, etc. Et ça qui est important dans tous ces échanges à nous, c'est nous mettre en évidence le fait que ça est important. Avant de nous débattre en tous sens, il faut nous rappeler les fondamentaux. Alors, nous t'es même, au départ, retient l'expression le non négociable. C'est-à-dire qu'Adam en religion, Adam toute religion, ni des bitins que vous ne pouvez pas négocier. En religion, c'est ça. Si vous tirez ça c'est d'autres religions. Voilà. Donc, finalement, nous tirons l'expression le non négociable parce qu'il était si brutal, si raide, nous mettre les fondamentaux, comme ça. Mais en fait, c'était bien pour, avant même de nous débattre en tous sens, rappeler les fondamentaux, le non négociable. Voilà. Et donc, nous demander aux représentants, à chacune des obédiences, catholicisme et hindouisme, à rappeler nous les fondamentaux. Alors, pas vraiment ça qui fait, mais finalement, Jacques Descartes dit moi, mais les fondamentaux du catholicisme, c'est je crois en Dieu. Quoi. Tout ça qui m'a en credo là, tout ça qui m'a en credo là, on ne peut pas manier ça, c'est credo dans l'ail. Pour le reste, c'est le reste. On peut mettre un credo quand même. Non, ça c'est credo. Bon, si vous ne croire dans ça, ben, ça tout à fait respectable, mais on va dans notre religion. Donc c'est là mon cas affirmé foi. Oui, c'est ça, on je crois. Bon, si vous êtes d'accord avec ça, bon, si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Oui, rapprochez-vous. Oui. Non, en tout cas, si vous excusez-moi. Non, si vous adhérez, si vous croyez en credo là, en tout credo là, pas de problème dans le christianisme, le catholicisme. En dehors de ça, et c'est tout à fait légitime également, mais il faut au clair, quoi, dans notre bidon.
Simplement, ça n'a pas d'autre que ça. Et alors, au niveau des différences, c'est un point quand même fondamental. D'un côté, il va parler de résurrection, et de notre côté, il va parler de réincarnation. Donc, c'est des butins incompatibles. Puisque, effectivement, on a parlé de ça hier, parce avec Kimoun, donc on a parlé de ça. En termes de réincarnation, effectivement, c'est qui a fait qu'on réincarner jusqu'à la libération finale. C'est-à-dire que, en termes de résurrection, ben, c'est la résurrection, et pas dire résurrection. Donc, c'est des incompatibilités. Mais ça, c'est au niveau de l'analyse, hein, au niveau de la base des croyants. Pas monde pas occuper de ça. Hein. La meilleure preuve, c'est qu'effectivement, c'est une des gens qui a la messe et qui a une cérémonie après. Donc, et ça, pour moi, c'est un système de double assurance, quoi. On va prendre double assurance sur la vie. Voilà. Ah, mais est-ce que ces chrétiens-là, en général, qui a fait différence entre ça, quoi que résurrection et incarnation? Par exemple, les gens qui croient Jésus-Christ qui est venu sur la terre, ils voient. Oui. Mais ça, c'est un bitin qui était déjà un problème qui s'est posé depuis un temps à Jésus-Christ. Puisque les Jésus-Christ mort, mais tout le monde n'est pas mort, c'est d'autres monde qui attendent le retour du Christ. Et à telle enseigne qu'effectivement, on peut encore oublier les références bibliques, mais on dit préparez-vous, dans la Bible, on dit préparez-vous, le Christ va revenir bientôt. Ouais. Bon, bientôt, l'année passée, tous ces bouts-là finissent par mort. Et le Christ n'est pas revenu. Ouais. Hein? Donc, à un moment là, ça, ils ont changé le discours là. C'était dans notre approche. Alors là, par exemple, moun qui a dit, qui écrit même l'imitation du Christ. C'est-à-dire qu'il a essayé d'imiter Jésus-Christ à partir des paroles dans l'action. On a deux réponses pour ça. Ouais. Première réponse là, c'est le Mahatma Gandhi. Qui n'est pas chrétien, clairement. Mais il était qu'à mettre Jésus-Christ, il a dit, mais c'est un modèle, il faut inspirer de ça. Deuxième exemple, la théologie de la Révolution. Effectivement, c'est de puiser dans l'Évangile les fondamentaux pour la libération, puisque effectivement, le Christ est venu libérer l'homme. Hein. Donc, la libération à partir de situations concrètes, notamment en Amérique latine à l'époque qui était évêque là, Robier Noailles. Oui, moi aussi, surtout en Amérique du Sud. Surtout en Amérique latine, qui a été condamné d'ailleurs par le Vatican. Mais voilà, ça a été une interprétation également de la religion, des évangiles, la théologie de la libération. Oui. Ça fait. Exemple en Guadeloupe, chérubin céleste. Déclinaison locale. Ouais. Voilà. Donc, tout le là aussi, quand il prend on va dire en français, le contexte, c'est-à-dire qui côté on va vivre, et est-ce qu'on peut faire même interprétation là, ou surtout, est-ce qu'on peut appliquer les mêmes gens? Bien sûr. D'ailleurs, sinon, on a qui fait au Concile Vatican II, on est assez extraordinaire, qu'il n'y a pas même mesuré suffisamment, effectivement, la notion d'inculturation. La notion d'inculturation, ça consiste à dire que le message peut passer par le vecteur, le véhicule des cultures locales. C'est à partir de ce moment-là, ça a commencé à faire parler créole en messe et tout ces bilans ça, quoi. Avant, c'était du latin. Que pas mon pratique à comprendre d'ailleurs. Mais il était quand même une tonalité à changer. Mais oui, c'était l'esthétique de la chose. L'esthétique de la chose, mais bien sûr, ça était belle et tout ça, mais effectivement, pas mon pas comprendre rien. Alors, monsieur Legris, vous avez Dieu pour chaque midi, c'est ça? Non. Au niveau des Indiens? Non. Alors, racontez ça. Non. Alors, d'abord, il faut nous faire la différence entre les fondamentaux et la pratique religieuse. Hein. Par exemple, chez les catholiques, il y aurait Jésus, Marie, Joseph, etc. Mais fondamentalement, les catholiques savent bien que pas tout ça bon Dieu. Hein. Ils ont seul bon Dieu. Hein. Bon. Alors, à ces hindous-là, ni des manifestations divines. Ça, qui est ça, des avatars. Hein. Par exemple, en cas, un exemple assez facile,
par exemple, là, devant Radio Lala, c'est Michel Negrite qui a parlé, etc. À Casamance, sont sorte de papy, de grand-père, qui a raconté mon histoire, etc. Ouais, bon. Si peut-être ouvrez-moi et puis amis en moins, c'est beaucoup à faire blague, a pas du tout ni même image là. Donc on est 3 images, 3 avatars, donc vous pouvez montrer moi c'est 3 bons dieux différents, si vous voulez, d'après la manière de montrer moi. Alors dans l'hindouisme, c'est un peu la même chose. Bon Dieu là, pour le croyant ordinaire, il y a par exemple Brahma, c'est le créateur. Shiva, c'est le destructeur. Vishnu, c'est le conservateur. Mais en fait, fondamentalement, nous on seule énergie divine, on seul bon Dieu. Mais encore quoi que dans toutes les religions, nous on explication beaucoup plus terre à terre, si vous voulez, qui est obligé de le peuple, et pour pas déstabiliser trop, pour obliger rester à niveau. Voilà. Mais il faut quand même avouer que dans l'hindouisme, peut-être que ce n'est pas que dans l'hindouisme d'ailleurs, yoga, j'ai dit presque encourager ce genre de pratique. Par exemple, nous adorer Hanuman, Shiva, Brahma, etc. Mais ces Indiens qui ont une grande culture religieuse, ils savent fondamentalement, ils ont seul bon Dieu. Alors, évidemment, nous apprenons on loue avec les autres et ce qui est important pour nous, c'est de faire la différence et garder là nous peut contrer pour nous vivre ensemble. Bon, en Guadeloupe, nous chacun vivre ensemble, c'est vrai. Et quand il peut rapprocher ces deux religions-là, quand il peut rapprocher pour faire que nous puissions vivre ensemble et aller devant et plus haut. Alors, d'abord, peut-être premier but, c'est peut-être ça nous fait là, ça paye des petits bras, c'est commencer à comprendre la différence en nous. Bon. Ensuite, là, nous comprenons la différence en nous, but en nous, à pas que nous vînes semblables, hein, à pas pour nous faire hindou vînes chrétien ou chrétien vînes hindou, ça n'a pas de sens. C'est que chacun d'entre nous, hindou ou chrétien, nous vivons foi en nous mieux, mais en comprenant l'autre mieux. Et par contre, ni des moyens, des manières peut-être de communiquer, de collaborer ensemble. Un exemple. Par exemple, lors de colloque là, ça, nous faisons une prière d'ouverture et une prière de clôture. Prière d'ouverture là, c'est l'abbé catholique qui fait. Mais en page, enfin, souci ou pas dire ça, ou peut gens comprendre que c'est l'abbé catholique qui fait, ou peut dire que c'est un hindou qui fait. Bon. Ça veut dire qu'un catholique peut très bien prier avec un hindou sans difficulté. Bon, donc peut-être que la première phase en nous, c'est comprendre nous et essayer de demander bon Dieu, aidez-nous, avancer ensemble. Non, mais c'est tout à fait ça. Et alors, donc, effectivement, nous ouvrons le colloque là avec une prière catholique par un curé catholique. Et nous clôturons le colloque là par une prière hindoue, par un officier hindou. Et donc, ça n'a pas posé pour un problème. Donc, ça, c'est mon premier pas. Donc, deuxième pas, là, éventuellement, nous avons réfléchi à ce que peut-être que l'année prochaine ou l'autre l'année là, nous faisons une deuxième édition mais plus étoffée sur le thème de l'interreligion. Voilà, ça c'était catholique et hindou. Mais peut-être que nous avons ouvert, si ça a intéressé d'autres religions, ça n'a pas obligé d'intéresser d'autres religions non plus. Hein. L'idée, c'est que. Moi, je suis d'accord sur la liberté. Ah oui, voilà. Oh là là. Nous, pas qu'il fait pas, on fait ça, il ne veut pas faire. Hein. Non. Mais disons que nous avons essayé, voici, nous pouvons inscrire ça dans la durée en termes de première édition, deuxième édition, troisième édition, etc. Quoi. Bon, disons que ça qui passe là, c'est assez encourageant. Parce que nous faisons un colloque samedi matin, t'es tout près 100 personnes, t'es à peu près 80 personnes. Quand tu vois que ça, c'est extraordinaire, comme samedi matin, au café, à peu près 80 personnes viennent coûter ça. Donc, quand tu vois que ça, c'est prometteur. Et donc, nous continuons comme ça. Quoi. Voilà. Alors, est-ce que
d'autres points encore qui a fait que sinon l'espérance des vrais que des religions là ça les gens qui a dans ces religions là ça ils joignent mais à pas tout dit joindre à présent c'est vous faites quoi alors par exemple nous Tibran est par rapport à d'autres pays qu'on la Réunion au niveau de la Réunion bon ni plus indien à la Réunion aussi c'est très clair mais au niveau de la Réunion il y a une pratique de travail en commun, de choses en commun entre les catholiques et les indiens, les hindous de la Réunion. On savent que notamment à la Réunion et à l'île Maurice également, effectivement, donc l'Église catholique a participé à certaines manifestations dans le respect de la foi catholique. C'est une des côtés où on ne peut pas aller puisque ça n'est pas possible. Mais là, il peut aller, et là, les Indiens peuvent venir, il y aura venir aussi. Bon, ce sont des choses qui peuvent être faites également. Au niveau, par exemple, pourquoi prendre la Diwali? Donc, ça correspond à peu près à la période de la Toussaint en Guadeloupe, à quelques jours près. Hein. Et dans les deux cas, c'est la thématique de la lumière. Puisque pour la Toussaint, bon, dans les cimetières, lumière, la Diwali, lumière. Donc, d'ailleurs, colloque là, thème à colloque là même, c'était la problématique, la thématique de la lumière dans les deux religions. Hein. C'est autour de ça que nous organisons colloque là. Ouais. Absolument. Oui. Alors, c'est un thème qui était presque en prétexte, si vous voulez. Enfin, c'est son porte d'entrée. Parce que nous bien, t'es d'accord, hein, assez en comité là que la thématique de la lumière, la symbolique de la lumière sont en presque toute religion qu'on est le feu, la lumière, c'est ça qui a représenté en l'obité, mais justement a pas forcément même bité là, hein, tu vois. Voilà, mais attends. Alors là on va voir ça. En mettant un carré, et vous savez pourquoi? Ouais. Akadi batan, mais le soleil, il a créé nous tout. Ouais. Il va regarder où là, nous, qui religion, nous payer. La ligne, c'est qu'il a créé nous tout. Alors, pourquoi nous sommes différents? Il était nous sommes différents parce que, bon, comme nous avons découvert l'hindouisme aussi, il a coûté, il a suivre. Il a dit, mais, qu'est-ce qui a fait que, ils ont posé la lumière? Est-ce que c'est sous le plan spirituel, en fait? Oui. Alors, à penser, en fait, de point de vue, au moins, c'est sur le plan spirituel. Mais, en fait, la lumière objective, physique, voilà, soleil là ou diffé là, hein, ce n'est qu'un support d'ambitin qu'on ne peut pas exprimer. Hein. En cas des exemples, hein, par exemple, dans un mariage hindou, hein, les mariés, enfin les gens en train de se marier, si vous voulez, les futurs époux, ils ont qu'à faire l'entour en diffé, en feu objectif. Bon. Mais feu là, symbolique, qui a symbolisé bon Dieu, en fait. Hein? Et en fait, dans le mariage hindou, mariage là pas fait, l'abbé là, enfin, l'officiel de l'hindouisme qui là, pas qu'à servir grands affaires, seulement pour aider les gens, faire ça pour y faire. En fait, ce sont les époux qui se marient eux-mêmes et qui tiennent leurs promesses devant le feu. Donc, vous maillez devant bon Dieu, que vous promesse là, que vous-même vous prenez là. Donc, différents objectifs là que vous regardez là, ce n'est qu'un support pour aider. En fait, ça qui est important, c'est ça qui derrière diffé là, c'est qui n'est pas vrai. Hein? Bon, alors ça c'est pour les hindous, mais en certains dans le catholicisme, il y a certainement le feu sacré dans le même l'église là, on mettait en bougie. On mettait en bougie, le cierge pascal, disons l'eau symbolique du feu. Ouais. Mais on l'a ne peut jouer. Ah ben, c'est-à-dire qu'on nous pas séparés. C'est-à-dire que nous pas séparés. En tout cas, dire que tout à l'heure, on l'ose un Indien qui a l'église et en même temps qui a pratiqué. Donc, nous pas séparés. Alors peut-être intellectuellement, les intellectuels qui ont coupé les cheveux en quatre, hein? Mais au niveau du croyant de base, pas vraie difficulté à faire les deux. Le feu indien, le feu catholique, et on ne parle là de, on parlait de soleil. Oui. Il faut savoir que avant le christianisme,
première tentative à monothéisme, c'était une tentative égyptienne, le dieu Ra. C'était un pharaon. Et le dieu Ra, c'était le soleil. C'était le soleil. Yoteka, donc monsieur était décidé qu'il y a un seul dieu et c'est le soleil. Bon, monsieur, ça m'a éveillé, mais c'était déjà une première tentative avec le feu, avec le soleil. Donc, en tout cas, parler de soleil également. Alors, c'est un élément aussi, le feu. Oui. Mais Un élément. il y a lié à des saints, ou à des archanges, ou à des anges. Oui. Alors, pourquoi ça? Quelqu'un expliqué qu'il y a lié à des anges, et côté des autres, Alors, en fait, si vous voulez, ça d'après moi, à ça, en tout cas, moment-là, le feu, qu'on a dit, c'est un élément, l'un des éléments fondamentaux, la terre, l'air, le feu et l'eau. Hein, bon, l'eau. Alors, mais là encore, de point de vue, moi, mais ça a engagé, il y a qui moins, ce sont des supports matériels qui permettent nous, et puis compréhension limitée en nous, d'appréhender des bitins qu'elle ne nous peut pas appréhender. Voilà. Par exemple, appréhender la grandeur de Dieu, la dimension divine, ça peut pas appréhender ça. Alors, on va matérialiser par le feu sacré, le feu divin, le créateur est venu, etc. Tu vois. Mais ce sont des expressions très approximatives d'une réalité qu'on ne peut pas exprimer. Enfin, mais pour rester sur le feu, quoi, on t'a commandé moi les archanges, les anges et tout ça. Mais plus grand archange là, hein, effectivement, qui mal tourné après, c'est Lucifer. Non à Lucifer, ça veut dire étymologiquement le porteur de feu. L'ange qui brille au-delà de toute splendeur, quoi. Donc, dès le départ, effectivement, le feu est partout. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on y a un épisode de buisson ardent, d'apparition dans la lumière, etc. C'est une constante de cette religion-là, mais de toutes les religions. Hein, toutes les religions tournent autour du feu. Enfin, beaucoup tournent autour du feu. Oui. Donc, ça, c'est presque dans la nature humaine, selon moi. Du feu, ça veut dire mité. Oui. Alors, au niveau indien, nous avons l'occasion de regarder les manifestations, mais nous avons si dans l'une des rites qui passent vraiment dans l'église catholique, par exemple, Nidifé, là, Grand Diffé, les gens qui mettent à l'entourage, quand il coco, quand il d'autres bitins encore, quand l'église catholique, tout le monde a conscient, quoi. Qu'est-ce qui a fait que ça a bougé plus au niveau à Indiens et qu'est-ce qui a fait que l'église, dans l'église catholique, là, quand il dit conscient, il propre, quoi. C'est ça, moi, que ce sont des détails de l'histoire, comme dirait mon ami Jean-Marie. Ce sont simplement des expressions de la foi. En Inde, en domaine là, ça, en tout cas, dans le domaine de l'expression de la foi, ils sont peut-être plus extravertis. Mais ils ont joie. Voilà, non, alors que dans l'Occident chrétien, notamment, la joie doit être intériorisée. Enfin, ça, c'est la première explication. Mais je vais juste préciser un petit peu nuancer. Effectivement, non culturellement, effectivement, ça nous connaît, c'est catholique. Mais dans le christianisme, pas rien qui est catholique. Vous voyez, par exemple, dans les églises noires américaines. Baptiste et tout ça. Église chrétienne, hein. Ça n'a pas ni un lien avec l'assistance catholique, hein. Parce que c'est mon là exubérant, ils sont extravertis. Même en Haïti, tout là. Même en Haïti. Vous ne cadrez danser dans la calais, quoi chanter tout ça, alors pendant que citant les autres. Mais ça, pour moi, ça culturel. Mais ça ne peut pas aller plus loin que ça. Ça ne peut pas aller plus loin que ça. Et là où il y a une culture différente, l'expression culturelle est différente également. Parce que, quand vous prenez exemple à ces églises noires américaines, là, effectivement, tout le monde voit ça à la télévision, au monde qui est aux États-Unis voit ça aussi. Ça n'a pas ni un lien à voir. Ça nous connaît. Et effectivement, y compris les églises haïtiennes également, qu'on t'a dit, quoi. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important, c'est l'écume des vagues.
Oui. Son geste, enfin, en gestuel, c'est-à-dire qu'en façon pour dire qu'on est arrivé là, parce que c'est vrai, l'idée de l'église, là, on a senti, on a exprimé grand bonheur, il est content. Oui. Les catholiques, même là, ils ont chanté, ils ont du mal à lâcher quoi, Voilà, mais ça culturel, il ne faut pas oublier non plus que si nous avons commencé à comparer l'église catholique, sont une église pyramidale, hein? Structurée. Hein? Tandis que les autres églises, c'est souvent des franchises. Hein? Des franchises, on va fonctionner comme des franchises. C'est pire que ça. Dans l'Indonésie, il n'y a même pas de franchise. Il n'y a même pas de franchise. Je pensais plutôt à certaines églises chrétiennes non catholiques, quoi, si tu veux. Mais c'est de l'autogestion, quoi. Ouais. Ah, messieurs, dames, nous avons un petit souffle, nous avons un petit pause, et puis inviter à nous. Il y a besoin d'un petit moins de l'eau aussi, hein. Nous avons un petit pause. Et puis, si toutefois vous voulez téléphoner pour poser questions, faire un échange, puisque bon, même s'ils sont pas, nous sommes loin, mais n'empêche qu'il y a un téléphone, ça va marcher. Donc, vous pouvez crier nous, si fixe là, 10 29 45. Et puis, aussi, si WhatsApp, vous pouvez envoyer message à Zot, 95 06 98, tout ça. Ça qui permet nous échanger petit moins. Et puis, nous amis à Jacques Kayachon, à partir de l'automne, là, il voit annonce sa émission là, il dit, ah, faut crier frère, faut crier bougon, même. Alors, on peut crier quoi là? Mais j'ai l'impression que ça nous a ah, mais il dit où? Si on dit tout bité là, on peut rien encore. Bon, ben, on peut bité en carton. Nous parlons d'eau. Nous avons une belle pause. Chez toi là, pour moi l'amour est impossible. Gros besoin de ma dose de bonde à tous les jours. Ouais, pas de préférence. Ticano. Des Ticano qui bâti à la mer. Ticano. Des Ticano qui bâti à la mer. J'ai dit les répondeurs qui répondent, à débriser les tambouillés, musique à monter, musique à descendre. Ticano. Mais écoutez-moi bien, on va qu'on rentre dans la mer, on va mettre un canot là, mettez-moi qu'à naviguer, on va arriver, c'est un fond là, lever un appel, c'est tini poisson, à quoi poisson, mettez un canot, virer canot pour moi descendre, naviguer, on va arriver, c'est un bon rivage, à quoi canot, mettez à terre, on va regarder moi pour poisson, mettez à dans un poubelle.
Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. L'association Kilti Contrée recherche des exposants sur son beau cantage à l'avant du 26 novembre prochain à Montchibouillante. Zoka servi avec l'autre en noix dans sa Zoka fait, vine vendre mieux jour là ça. Réservez votre place en laissant un message WhatsApp au 06 90 95 06 98. Songez, message WhatsApp 06 90 95 06 98. Sur la famille, c'est Yemouna. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe, j'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Oui, messieurs, dames. Eh bien, nous avons ouvert et on a fait des autres songer là. Nous avons assis Radio Côte Caraïbe. Puis, dans l'émission qu'on a là, nous avons dit droit à la parole, nous avons dit sentiment à autres. C'est l'église là, en passant pour les autres religions, mais les religions qui appellent le monde, comme les religions catholiques. Sinon, ni deux, trois discussions, échanges pour nous faire quoi. Et c'est important pour l'ouvrir des gens qui pas même religion rassemblés et en français ils ont peut-être j'attends ça quoi dit faire au peuple. Ouais. Et à un moment ça juste fait des autres, il était reproché en beaucoup Gayadine Lucien de météo mital nèg avait dit la Guadeloupe c'est en nous. Ce pays en nous alors que les Indiens mais ça nous quand on vit si ça on peut rappeler le numéro à téléphone là, c'est fixe nous, c'est 0590 10 29 45 et puis WhatsApp là c'est 0690 95 06 98. Alors, si nous avons volonté, façon d'aborder la question là, de dire qu'il faut nous vivre ensemble, pour nous sentir nous bien ensemble et qu'on sortit des cas des autres, faire au peuple. Alors, colloque là, fait là. Est-ce que c'est un commencement pour nous apprendre à vivre ensemble? Ou là, il y a une qui accepter l'autre? Alors, on ne peut pas dire son commencement, parce que les choses déjà commencé avant nous. Hein, nous pas commencé à rien. Hein, bon. Maintenant, si nous pouvons aider Tibouin à faire biter à avancer, c'est qu'on bon biter. Et en fait, d'après nous, les choses j'ai avancé, mais c'est voilà chaque monde Guadeloupe, chaque monde Martinique, chaque monde laïoyer, assis la terre, essayer faire bitaillot avancer. Hein? Si vous voulez, en Chine, on a fait bitaillot chinois avancer. Hein? Bon, en Guadeloupe, on a fait dans la Guadeloupe avancer, c'est en paix. Hein? Voilà. Donc c'est le rôle en nous essayer faire les choses avancer. Alors, maintenant, est-ce que nous avons fait peuple, nous avons fait peuple, pas connaître, ça pas problème. À la limite, ça pas problème à moi. En cas, faire ça, on peut faire. Hein? Et il appartient à chacun d'entre nous, faire ça, nous peut faire. Et les gens qui fait bilan après, mais il faut nous essayer de fombiter. Mais effectivement, pour ouvrir les problèmes à
nègres indiens ou indiens dans la société guadeloupéenne plus largement, effectivement, il y a un problème jusqu'aux années Sidabawom. Hein? Mais Sidabawom... Paix à son âme. Paix à son âme. Et merci pour ça, il fait. Voilà, donc, mais là, il fait ça, il fait là, il gagne combat. Le problème commence à disparaître. Et à présent, bon, tout le monde guadeloupéen. Voilà. Tout le monde guadeloupéen. Et actuellement, nous, plutôt, on est, alors, effectivement, le vivre ensemble, comme on a dit, mais comprendre notamment mieux connaître la religion de l'autre pour le monde qui a pratiqué la religion, parce qu'il ne faut pas croire non plus qu'à tous les Indiens religieux. Hein. C'est des Indiens qui ne sont pas occupés de religion. Hein. C'est des Indiens qui ne sont pas occupés de ça. Même, ils sont athées, ils sont dans d'autres religions, ou pas ni pas en religion, ni ça aussi. Hein. Alors, Adam Villa, nous avons des jours là, qui est difficile. Ça a arrêté, c'est est-ce que des religions là, ça peut faire en sorte que rien n'accepte l'autre? En tout cas, oui. Alors, en tout cas, parce que c'est modal. Hein? Oui, mais Nio Chimé qui a fait très très largement, parce que vous savez, avant les années 60, c'était le rejet, quoi. À la limite, hors de l'Église pour le salut, hein? soit aux catholiques, soit au n'importe qui habite, mais ou pas catholique. Hein? Mais on ne peut pas faire les deux à la fois. Position à l'Église, fondamentalement, au niveau des principes, pas changé. Au niveau des principes. Mais dans la pratique, il y a une souplesse. Et ça peut poser dans les faits pour un problème. Quand on a dit, on a répété ça déjà 2 ou 3 fois, effectivement, au long monde, quand il en messe, et également dans les cérémonies, on a pratiqué les deux. Enfin, on a dit, au long monde, c'est bon petit monde qui a fait ça. Alors, ni des grands leaders, nous peut dire, on crée ça comme ça, comme Martin Luther King, qui était si même base spirituelle concernant la non-violence qui grandit. Et aussi Nelson Mandela. Et même Dr. Moon, Desmond Tutu, et tout ça, etc. Nous avons choisi la guerre, alors. Mais pourquoi c'est justement la non-violence? Tous ces où je lis en genre ça, tous ces leaders-là qui prôné. Allez au fouet. Non, ça se passe. Enfin, bon. Beaucoup de grandes religions qui prôné la non-violence, c'est pas qu'on est en lot religion, en peut citer yo qui a prôné la violence pour arriver à atteindre l'objectif à yo. C'est l'amour alors qu'on prône. Donc, bon, ça qui est assez, ça où sorti dit là, effectivement, King, il dit qu'il est inspiré de Gandhi. Hein? Bon, Gandhi qui a dit inspiré de Jésus. Chaque monde, disons, en humilité, qui a dit yo tributaire d'un autre monde, et nous tous tributaires d'un autre monde, et c'est peut-être humilité de ça qui est l'une des clés du monde actuel. Et donc la non-violence, attention quand même, ça nous peut peut-être débattre au-delà de la non-violence, mais ça ne veut pas dire accepter tout ça, il y aura fait. Gandhi était clair à ce sujet, Martin Luther King était clair à ce sujet, mais autant que possible, c'est d'abord, voilà ça pour vous privilégier. Et puis la non-violence, alors bon. On revient sur le christianisme. Effectivement, il y a une certaine image de Jésus, le petit enfant Jésus dans la crèche et tout ça, gentil. Mais Jésus est une des épisodes de violence. Hein. Il prend un fouet pour monde, hein. Vous savez ça? Il fait coller tout. Il fait coller. Langue de vipère et tout ça. Donc, bon, faut nuancer les choses également. Donc, à part tu tends la joue droite, la joue gauche. Non, il faut interpréter, il faut comprendre ça qu'on va faire. Dans un esprit, effectivement, dans un bon esprit, hein, de toute façon. Ça. Mais faut pas au point coup bêtement comme ça. Bon. Donc, non, ça, faut être clair sur ce sujet-là. Oui, mais en passé, il fallait qu'elle ait abordé aspect-là, hein, le sujet de la non-violence. Mais dans les grandes religions, notamment le catholicisme et l'hindouisme, la question de la non-violence et de la violence
c'est pas le moteur, c'est pas le fondement. Faut pas nous arrêter nous rien qui a ça par exemple, pour nous dire par exemple ni tel officiant qui ni un acte de violence donc région là pas bon. Ce n'est ni d'autres éléments fondamentaux de l'expression de la foi qui peut-être plus important que ça. Voilà. Notamment, pour moi, ce qui me concerne, c'est notamment la relation avec son Dieu. Alors, Jacques, la non-violence, est-ce que c'est parce que nous n'avons pas d'autres moyens ou son philosophie pour aller vers la paix? Alors, on va penser que idéalement, son philosophie pour aller vers la paix, sauf que c'est une philosophie qui a ses limites. Et l'expérience a montré quand même que partout où on a pratiqué la non-violence, ça a marché un temps. Et les mauvaises habitudes ont repris après. Les mauvaises habitudes. Pendant un temps, ça a marché, mais les mauvaises habitudes ont repris après. Donc ça, au mieux, au pire, c'est au minimum un sujet de réflexion. Oui. C'est au minimum un sujet de réflexion. Parce qu'effectivement, par exemple, on va voir en Afrique du Sud. C'est ailleurs tu as pensé, justement. Parce qu'ils passaient par la violence. Ils passaient par la violence. Avant, ils étaient prônés la paix. Prônés la paix, commission de réconciliation, et l'acceptation de l'autre. Pays arc-en-ciel, et tout ça. C'est très bien. Mais actuellement, là, nous, en Afrique du Sud, en termes de violence, en termes de tous ces ça, qui sont des choses louables, estimables, mais en même temps, est-ce que ça peut changer définitivement, durablement l'orientation des choses? Pendant un temps, oui, ça c'est certain. Pendant un temps. Mais est-ce que les vieux démons ne reviennent pas après? C'est une question. Mais peut-être qu'il y a une réponse. Est-ce que si pas ni Dieu... Alors voilà. Alors, mais disons qu'en cas de Dieu, c'est peut-être sur le très long terme que les choses s'améliorent. Oui. Mais sur le court terme, on va penser que c'est illusoire d'espérer que je dis pour demain, on connaît un résultat. Non, je dis pour demain, ou que vous tombez, ou que vous levez, ou que vous partez, ou que vous levez encore. Mais c'est sur le long terme. Enfin, moi, c'est comme ça, absolument, oui. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que nous d'accord, on va penser que le principe de la non-violence qui est inaliénable, mais ni des situations. On va penser à une anecdote qu'on peut raconter rapidement. L'Inde vient indépendante, donc avec une lutte de Gandhi, Nehru, tout ça, avec des méthodes non violentes. OK? Bon. Quand Nehru, le premier ministre, est arrivé au pouvoir, donc premier ministre de l'Inde, en 1947, il arrivait premier ministre à plein Lajé. Ouais. En vrai, un reportage vidéo de Nehru, premier ministre de l'Inde, qui a débarqué à une gare routière, une gare de train, de train, ni un affrontement entre musulmans et hindous, pour peu importe où on a. Nehru a saisi bâton à un policier, on l'a bâton policier, et il a foutu mon coup. Il a rentré dans la guerre, il a foutu mon bâton. Donc, le premier ministre qui était pour la non-violence, quand il est premier ministre, il y a une bagarre, il fout des coups de bâton aux gens. Voilà. Alors, c'est pour vous dire que, compte tenu des situations, ce n'est pas un reproche. Au contraire, je dis, il a bien fait. C'est-à-dire que chaque situation appelle une réponse adaptée. Alors, ça a fait moi des autres par exemple, on lit dans la Bible, Israël, ça a fait en Israël, et dans la bande de Gaza, population palestinienne et tout ça. Qui regarde chrétien ou catholique, mon pénis, c'est ça. Et aussi, il y a même idée aussi pour vous faire, qui regarde hindouiste. Alors, en tant que président du GPLI, on ne peut pas nier un avis officiel là. Bon, sans besoin, c'est que en tant qu'on est Tibouin, histoire à Israël, et c'était une belle image pour moi, le peuple qui va se créer une nation, c'était une belle épopée. Bon.
j'avoue que je tombe un peu bas maintenant de mon épopée là. Voilà, c'est ouais. tout. Ben ouais. Ça clair. Moi, je pense que Israël s'inscrit dans une histoire. Et si nous avons partie de la Bible et des temps anciens, effectivement, à un certain moment, Dieu dit, je te donnerai, je ferai de toi mon peuple et je te donnerai une terre. Donc, effectivement, à un certain moment, Dieu leur donne une terre dans la conception biblique, bien évidemment. Et effectivement, il s'installe avec le roi David et toutes ces choses-là. Et puis, un moment vient, quelques décennies plus tard, peut-être, je n'ai pas les temps en tête, et bien, ils sont chassés de leur terre. Et à partir de là, donc, ils deviennent une diaspora. Hein? Et c'est une diaspora qui reste diaspora jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, effectivement, le problème se pose alors, donc, des mouvements divers et variés, des pressions de toutes parts, mais enfin, le résultat, c'est qu'en 1948, il faut donner une terre aux Juifs, et on leur donne la terre sur laquelle ils sont au départ actuellement, mais pour leur donner la terre, on expulse les gens qui y sont. Voilà. Et c'est ça, pour moi, le point de départ. Le point de départ, hein, parce qu'il y a eu des aggravations par la suite, mais le point de départ, c'est ça. C'est 1948, et ensuite les choses se sont aggravées en 1967 avec la première guerre israélo, etc. Mais pour moi, c'est ça. Mais le juif pieux et fondamentaliste, son argument sera peut-être, je pense, moins un argument politique qu'un argument religieux en disant c'est une terre que Dieu m'a donnée. Et on peut faire ça, vous voulez, tôt ou tard, je retrouverai ma terre. Et le gars, il ne sort pas de là, quoi. Il te dit ça, Dieu m'a donné cette terre, on m'a chassé de la terre, je reviendrai sur ma terre. Alors, nous qui vivons en Guadeloupe, qui en vivons un pays en avancé, en bien expression l'a fait au peuple, qui leçons nous peut tirer de ça qu'a fait là, notamment là, puisqu'on peut parler de religion, et c'est là, fortement, de toute évolution qui fait, c'est là où parler en lot de religion, en lot de croyances, qui leçons nous peut tirer de ça, par rapport à ça, nous vivons la Guadeloupe grandit. Alors déjà, pour rester sur le terrain religieux, puisque c'est de ça nous a parlé, déjà, rappelez qu'il n'y a pas de problème de guerre de religion en Guadeloupe. Très honnêtement, pas de problème de guerre de religion. Il n'y a pas de problème. Hein? Donc, déjà, pour l'avenir, son but est pour cultiver et développer. Et effectivement, des initiatives comme le fameux colloque là, ce sont des initiatives à approfondir, à reprendre pour que les gens se comprennent encore mieux sur le plan religieux. La société civile, c'est quelque chose, mais la société des croyants, c'est également... Je dis la société des croyants, quels que soient les croyants. Hein. La société des croyants, quels que soient les croyants, c'est également une société. Et il faut que les croyants arrivent à se parler entre croyants et arrivent à se parler de façon intelligente et apaisée et avec un esprit ouvert. Bon. Déjà, si on arrive à faire ça, mais de façon consciente, hein, sur le plan de faire un choix de vie, mais de façon consciente. Voilà, c'est ça, bien sûr. Voilà. On a pensé que nous avons fait des petits pas en avant comme ça. Dans le domaine religieux, et comme l'être humain qui est religieux, il n'est pas seulement religieux, c'est également un citoyen, tout ça. Consommateur. On peut supposer que cette attitude va déborder sur la dimension civique, citoyenne, même consommatrice, comme on a dit, de l'être religieux, et qu'il va essayer dans sa vie d'être un peu conforme à ce qu'il croit, et également tolérant pour l'autre. Donc, voilà. Oui, non, pas ni rien à ajouter, sauf que peut-être que leçon nous renformer en nous, j'ai commencé à tirer leçon de toutes ces expériences-là, ça, parce que nous, Guadeloupéens, nous Martiniquais, c'est pareil, hein, nous c'est un peuple qui a traversé l'eau péripétie, si vous voulez, et nous a habitués à expulser nous des terres, nous, etc., si vous voulez. Et donc,
d'après moi, Guadeloupéens, en grande partie, ils sont habitués méfier d'être qualité. Et nous, c'est un pays, comme on dit, nous, c'est un pays béni, bon, qui a été fait là, mais nous, c'est comme un pays exceptionnel. Là, quand des amis étrangers qui viennent ici, il y a surpris des vrais gens, par exemple, les Indiens, les nègres, blancs, qui vivent ensemble, quand il y a un spectacle, par exemple, quand les Indiens, les nègres, blancs, un spectacle, ça pas tout à fait courant ailleurs. Et donc, il faut nous continuer à essayer de tirer les leçons, peut-être être méfiants, hein, mais peut-être qu'il y a un petit avancé tout doucement qui a fait, et même si des fois, on a des petits désespoirs quand même, pour le peuple, pour le pays, au moins. En frontière, quand même, peut-être qu'il y a nous qui avancé. Mais non, mais les petits désespoirs, c'est inévitable et c'est humain. Heureusement. Non. Parce que sinon, sinon ça t'est trop belle et trop facile. Absolument. Alors, il y a une vie posée les autres là, parce que bon, quand ils gardent son lot, mais l'impression, on profite qu'on est tout bitin. C'est pourquoi Guadeloupe a son papillon. Là, nous connaissons l'histoire en papillon. Pourquoi il a son papillon, ça? Alors, après, tu réfléchir à ça. Non, on va connaître. Ça, on peut dire, c'est que c'est un pays qui a une diversité en tous sens. Tout à l'heure, nous avons venu ici, nous avons voyagé, nous avons dit qu'en termes de nature, hein, on a des pays, des îles, Grande-Terre, Guadeloupe, qui sont tout à fait différents. Bon. On est blanc, on est indien, on est nègre, qui en théorie tout à fait différent, mais en même temps qui est tout à fait semblable. Mais oui, parce qu'on n'a pas le même climat là. Mais oui. Tu vois. Et donc, et nous sommes archipel en plus. Ouais. Donc, nous avons notre diversité encore. Et donc, on est condamnés à vivre ensemble. On doit dire non, on a la chance de pouvoir vivre ensemble. Alors, peu importe, j'en ai dit, mais fort, son but qui bon. Mais le dénominateur commun, c'est le fond culturel commun. Parce que, à part question de cohabitation, hein, parce que cohabitation, tu es là, je suis là, je suis là, je suis là. Hein, mais c'est un, comment on peut dire ça, son mélange, c'est une identité commune, quoi. C'est une identité partagée. Ouais. Une identité guadeloupéenne créole partagée. Ouais. Donc, et ça force. Ça, c'est par contre, moi, je pense que l'avenir, nous, c'est dans, enfin, on peut dire notre avenir est dans le métissage, pas forcément ethnique, hein, mais dans ce brassage, de cet échange exceptionnel qu'on a réussi à faire, et nous peut réussir à faire en nation arc-en-ciel, comme on dit dans d'autres pays. En bonne déjà, alors, parce que nous avons observé des moments, des cyclones qui ont passé raide, mais des moments qui ont passé même. Et comme si nous protéger. Papillon, il y a c'est plus belle bête qui bon Dieu fait. Ah, d'accord, ouais. Mais c'est parmi les pays les plus fragiles aussi. Ouais. Il faut nous gérer ça. C'est-à-dire qu'en superstition, on peut dire ça, qu'elle nous protéger parce qu'il y a de peur que peut-être qu'on va pas ici. Bon, eh ben, nous prendre l'autre pause avant nous bout. Nous rappeler les gens si on veut poser des autres questions. On va poser des autres questions. Pas ni problème si ça. Pour y attraper une bonne explication. Et peut-être, sinon, question, qui a terbolisé l'esprit à eux. Vous voyez, nous allons prendre plaisir. Plaisir pour nous danser, on bouquine bien habillé, sa belle, on peut pas comprendre. Quand tout le monde a dansé, ça tabac pour péjourer. Faut encore un pays là, ça c'est un rythme qui bien piqué. Quand même ça, y'a pas un mérite là, y'a préféré nous jouer rythme étranger. Et pourtant, c'est un rythme qui très gai, en pas qu'après pourquoi. Paye en nous, Bikina, faut pas nous laisser tomber, Bikina, faut
vrai nous qu'à jouer. C'est plaisir pour mon danser. On begin bien habillé. Sa belle ou fait pas comprendre. Quand tout le monde qu'a dansé, ça cabas ou pour péjourer. Folklore un pays là, ça c'est un rythme qui bien piqué. Quand même ça, y'ont pas aimé rythme là. Y'ont préféré nous jouer rythme étranger. Et pourtant, c'est un rythme qui très gai. En pas qu'à vrai pourquoi, y'ont fait nous abandonner lui. Bigina, c'est folklore un pays en nous. Bigina, c'est richesse un pays en nous. Bigina, faut pas nous abandonner. Bigina, faut pas nous laisser tomber. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. L'association Kilti Contrée recherche des exposants sur son beau cantage à l'avant du 26 novembre prochain à Montchibouillante. Zoka servi avec plot en noix dans sa Zoka fait, vine vendre bio jour là ça. Réservez votre place en laissant un message WhatsApp au 06 90 95 06 98. Songez, message WhatsApp 06 90 95 06 98. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. L'association Kilti Contrée recherche des exposants sur son beau cantage à l'avant du 26 novembre prochain à Montchibouillante. Zoka servi avec plot en noix dans sa Zoka fait, vine vendre bio jour là ça. Réservez votre place en laissant un message WhatsApp au 06 90 95 06 98. Songez, message WhatsApp 06 90 95 06 98. Yé les peps, c'est Jean-Michel Samba. Bien bonjour. Eh ben, je fais confiance à Radio Côte Caraïbe. J'adhère et je partage en disant à elle-même. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Au nom de Veritas. Oui, messieurs, dames, on va faire songer, hein. Aussi Radio Côte Caraïbe, dans l'émission à Siriba peut-être. Et puis, nous nous d'inviter qui est avec nous, Fred Negrite. Et puis, Jacques Kayachan, c'est des bouquins réfléchis si religion, si qui genre religion peut permettre de contrer, et puis faire un chemin ensemble pour construire. Parce que pour construire qui vit. Alors, c'est justement, est-ce que religion, quelle que soit religion là, surtout le hindouisme et le catholicisme, est-ce que il y aura travail suffisamment si spiritualité pour aider, pour faire en sorte pour pays l'avancer à une base solide?
Alors, en cas répondre pour moi, c'est pas ça, c'est en cas répondre pour groupe religieux là. Religion, en sens à moins, ni d'abord, premier rôle là, c'est faire nom là avancer. Faire nom là avancer, assis la terre, mais assis la terre, ce n'est qu'un élément qui permet d'avancer puis aller vers bon Dieu, quoi, si vous voulez, en ciel, pour nous parler des mots simples. Bon. Et forcément, les commandements divins, que c'est catholique ou hindou, si vous respectez pour avancer, pour rapprocher des bons dieux, ça peut aider aussi pour faire payer à avancer. Mais en pas qu'à quoi que but premier en religion, c'est faire pays là avancer, c'est-à-dire par exemple vin autonome, indépendant, socialiste, démocratique, peu importe, c'est pas but premier. Mais en tout cas d'une manière indirecte, oui, si on aime bon Dieu, si on aime prochain, si on veut le bien pour prochain, on est obligé par exemple impliquer dans action politique, à payer par exemple, mais bon Dieu hindou là ou bon Dieu catholique là, pas qu'à dire est-ce qu'il faut socialiste, est-ce qu'il faut communiste, est-ce qu'il faut, etc. Voilà, ça c'est point de vue. Non, mais c'est pareil, effectivement. Moi, quand je prends du point de vue christianisme, on va dire c'est ça, ce qui a c'est ça déjà. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, il y a l'eau parole qui a dit qu'effectivement, il ne faut pas mélanger les gens. Maintenant, à partir du moment qu'on est en religion, qu'on va pratiquer religion, on va parler de christianisme, effectivement, si on fait sérieusement, on a certaines orientations qui amènent naturellement, vous en tant que vous, pas en tant que catholique, hindou, vous en tant que vous, à contribuer à améliorer ce pays. Mais c'est parce que vous avez une religion, vous avez essayé de pratiquer la religion, et si vous avez essayé de pratiquer, vous pouvez travailler utilement pour le pays. Mais ce n'est pas la religion en tant que telle qui dit faire ça, pas faire ça pour le pays, là, etc. Encore que. Jusqu'aux années 1950-1960, c'est là que la pratique privée eu en chair de dire votez comme ça, ne votez pas comme ça. Ça a existé. Bon, ça n'a pas qu'à exister encore, puisque effectivement, mais ça existe et les traces existent. Donc, les sermons qui étaient lus en chair, il y a des traces de ces sermons-là, dire, notamment à la grande époque de l'affrontement, de la guerre froide et tout, effectivement, il y avait une guerre idéologique, une guerre religieuse. Voilà. Bon. Alors, en démocrate parole, d'après ça, j'ai observé, est-ce qu'il peut expliquer moins en moins à des religions? Et ça qu'a vrai pour l'Église catholique, par exemple. Qu'il peut expliquer ça? Bon. Alors, moi, enfin, disons qu'il y a un mouvement de sécularisation de la société. Ça, c'est un fait. La société de consommation, une espèce d'hédonisme ambiant, la recherche du bien-être personnel et l'individualisme, dont la matérialisation la plus extrême est le smartphone. Là, on a un smartphone ou un smartphone, ou pas un pour le monde. Donc, toutes ces choses-là font que, pour moi, petit à petit, les gens se détachent de la religion parce qu'ils trouvent, ou ils croient trouver dans la société de consommation réponse à leurs questions existentielles. Mais c'est comme ça qu'on peut dire ça. Moyennant quoi, je pense qu'ils se trompent. Mais ça, je le dis de la religion quelle qu'elle soit. Moi, on va parler de point de vue chrétien, mais l'hindouiste pourrait dire pareil, ou n'importe quelle religion. Je pense qu'il faut véritablement avoir foi en quelque chose qui est plus grand que vous, qui est plus grand que vous, qui vous guide, quelque chose qui vous habite également. Donc, mais apparemment, on n'en prend pas le chemin. Et je dis, la société de consommation a un rôle très, 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 très important. Alors, il y a la force des médias également qui plaide dans l'autre sens. Il y a beaucoup de choses. Mais clairement, la société s'est sécularisée. Frédéric, oui. Est-ce que la morale, le fait qu'il y a
Pet Valet, qui a fait Société la Bigidi. Moi, répondre simplement oui. L'absence de morale qu'a fait Société la Bigidi. Oui, pour aller vite, oui. Alors, maintenant, question A, c'est oui ou non, c'est oui. Bon, maintenant, question A, c'est quelles sont les causes profondes qu'on nous peut faire pour améliorer ça. C'est ça. Bon, là, c'est évident que nous avons un problème moral actuellement. Mais, en fait, nous avons un problème de valeur morale. Les valeurs morales, mais là encore, nous ouvrons un débat sur quelles sont les valeurs morales à retenir. Et là, nous sommes passés, on en est. Qu'est-ce qu'il faut privilégier ou ne pas privilégier? Il y a des grands problèmes sociétaux actuellement. Par exemple, la question du mariage, par exemple, c'est un gros problème. Bon, est-ce un problème moral anecdotique ou pas? Donc, oui, il y a un problème moral important. Alors, émission, donc, avant un bout pour tout le monde, vous voyez, en vie des autres, bon, après colloque là, mon réflexion, calcul, ils ont apporté, quand vous avez dit, Peuple Guadeloupe, je dis jour, par rapport à ça, vous avez vivre, ça, vous avez vrai, ça, vous avez comprendre, quand vous avez souhaité. Bon, enfin, moi, à un niveau moins très modeste, en tout cas, associatif, en tout cas, mais que Peuple Guadeloupe, engagé encore plus dans l'action. Alors, chaque monde qui choisit action à yo, moi, c'est l'action associative, on peut faire. Engagez-vous dans l'action associative, mais il y a d'autres modes d'action aussi, que ce soit politique, économique, social, peu importe, mais que nous avons un engagement plus fort. D'après moi, le pays là qui a avancé plus vite, sinon un engagement plus fort de chacun des Guadeloupéens. Et vous, Jacques? Alors non, effectivement, ce qui dit Confrère, c'est la notion d'engagement, quel que soit un politique, associatif, sportif, ça oui. Et en ajouter, par contre, il faut mettre de la valeur dans l'engagement. Et les valeurs sont des valeurs notamment éthiques. Donc engagement, mais avec des valeurs. Orienté vers un but humainement acceptable. C'est ça mon petit. Excusez-moi d'avoir oublié ça. Non, mais comme je respecte, ça va t'envoyer. Alors, Elic, pas de musique, en cas de idée, café, et puis nous kabout, inviter à nous, et puis tout pour écouter. Alors, Adam, café, en voiture, messieurs et dames, des responsables à la EDG, la descente sur la Guadeloupe, c'est des jeunes, en fait, parmi eux, il y a plus jeunes qui d'autres. Ben, ils étaient venus porter nouvellement nous, à si mouvement ils ont fait pour aider les jeunesse en nous, et ils ont même grandi aussi. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait nous savent, si nous on convoi pour samedi, pour demain, en mois de novembre là, ça, convoi à six symboles à l'émancipation qui est bout à Village Bouillante, en mémorial de la liberté. Tini aussi ont d'autres grands assemblées à Fouillol, même jour au colloque, la colloque là, au colloque qui est organisé, qui est organisé par le Centre de recherche en économie et droit du développement insulaire, le CODI, qui a organisé ça. Et puis bon, ben, si vous voulez, toute parole, l'eau parole montée et descend, ce jour samedi là, ça, a répété. Depuis 8 heures de matin, on fait autres là, à grand bonheur, ça qui a vu connaître. Même ça, ils sont pas d'accord, ils ont écouté, ils ont écouté pour comprendre et comprendre, pour agir avant qu'on apprenne le poème. Et puis, nous aussi sortis apprendre comme quoi, pour aujourd'hui, vendredi là, ça, Ketini, la NG, qui commande des gens venir mobiliser devant la mairie La Pointe, au soleil, pour soutenir la Palestine, parce que pas tout dit aimer Guadeloupe, il faut voir ça qui a passé en l'autre pays. L'autre bon, il faut se comprendre aussi parce que tout pays qui a développé, un jour, il faut une représentant, tout partout, il faut une spécialiste à tout partout. Donc la diplomatie qui a fait que
envie, envie, écouter, tant pour nous essayer de comprendre et pour nous dire attention, ni bité qui bien, mais ni bité qui pas bien, et nous tirer les leçons de ça pour nous faire la Guadeloupe ensemble, pour nous faire peuple. Voilà. Alors, Paul Negrite, merci en pile. Oh non, c'est Jacques, merci en pile. C'est ça mon fait un grand plaisir qu'ils ont viennent voir nous à radio Côte Caraïbe et puis si on y d'autres bites au café. Je vais voir qui je nous quoi faire. Nous pouvons annoncer avec eux, nous pouvons faire bilan avec eux. En tout genre, ça peut toujours faire nous plaisir de faire peuple nous donner l'explication qui mérite tant et pour nous voir ça. Merci en pile. Bonne soirée. OK. Merci. Merci beaucoup. Et qu'on nous dit merci. Vous avez manqué votre rendez-vous du vendredi. Retrouvez Assiré Papé Tête le dimanche à 9h30, le lundi à 18h30, le mercredi à 11h30 et le jeudi à 9h, heure de Paris. Zoraté émission à Jean-Claude les vendredis, mais papé. Z'occupez écouter encore les dimanches à 9h30, les lundis côté 6h de soir, les mercredis à 11h de matin, les jeudis côté 3h de matin. Toujours restez connectés à si Radio Côte Caraïbe. Guadeloupéen, bon courage en nous à demain. Guadeloupéen, bon courage, nous qui nions l'endemain meilleur.